Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Il est temps de partager avec vous quelques informations que nous avons pu récolter pour vous dans le cadre de votre chaîne YouTube Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et nous allons bien sûr parler toujours Léopard. Vous le savez, les Léopards se sont imposés hier de la plus belle des manières face au Lone Star de la Sierra Leone sur le score de 3-0. Cette victoire nous inspire en tout cas à ce sujet que nous voulons partager avec vous. Après avoir enchaîné 4 défaites consécutives, la RDC gagne enfin. Elle n'égalera donc pas le triste record de 2018 avec à la clé aucune victoire. Tout n'a pas été parfait, l'équipe est toujours malade, certes, mais cette victoire fera du bien au moral des troupes. La Sierra Leone était certes très faible, mais le Soudan et surtout l'équipe B du Gabon n'étaient pas des foudres de guerre non plus. Une victoire tout en n'encaissant pas, cela n'était plus arrivé depuis 10 mois maintenant. Rappelez-vous, c'était lors de la dernière victoire des Léopards au mois de novembre 2021 face au Bénin. 2-0 à Kinshasa, c'était pour le compte de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Une victoire qui nous avait ouvert le chemin des barrages face au Lion de la Tasse du Maroc, barrage que nous avions perdu lors de cette double confrontation. Il faut également remonter à l'année 2017 pour trouver une trace d'une victoire des Léopards en amical. C'était face au Botswana, toujours au Maroc. Victoire des Léopards sur le score de 2-0. Sébastien Desabre avec les Léopards écrivent une nouvelle page de l'histoire, une nouvelle page en tout cas des premières fois. Et c'est ce que nous allons essayer d'analyser avec vous ensemble ici. En effet, hier soir, avec ce match contre la Sierra Leone, nous avions assisté à toute une panoplie des premières fois. D'abord, la première victoire des Léopards depuis le début de cette année, toute compétition confondue. Ça fait 10 mois que les Léopards n'ont gagné aucun match depuis le début de cette année, depuis janvier 2022. Aucune victoire. 7 matchs livrés en 2022, dont 5 défaites, avec 4 défaites de suite. Défaite contre Bahreïn 1-0. Le Maroc 4-1. Défaite contre le Gabon, ici à Kinshasa 0 but contre 1. Défaite au Soudan 2-1. Et défaite contre le Burkina Faso au Maroc 1-0. Un match nul face au Maroc, 1 but partout à Kinshasa. Et enfin une première victoire cette année. C'était hier une victoire de la plus belle des manières, 3-0 face à la Sierra Leone, un adversaire qui était présent lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations au Cannes Cameroun 2021 et qui s'était joué début de cette année. Et la Sierra Leone n'avait pas été du tout ridicule lors de cette compétition. Donc première victoire en 2022. Donc il a fallu attendre le 7e match de Léopard pour voir une première victoire. Certes, le bilan reste toujours négatif, mais pour Desabre, c'est un bilan plutôt qui s'équilibre. Il a eu à perdre le premier match sur le score d'1-0. Il gagne le second match sur le score de 3-0. Goal différence plus 2. Bravo à lui. Donc il a amélioré en tout cas ses statistiques après 2 rencontres. J'espère qu'il va rester dans cette dynamique. L'histoire de première fois continue. C'est la première victoire de Desabre après sa défaite face au Burkina Faso. Depuis qu'il est à la tête des Léopards de la RDC, Desabre n'avait pas encore gagné.
Normal peut-être, hein, c'était son deuxième match. Le premier, il a perdu sur le score d'un but à 0. Hein. Le but inscrit des Burkinabés, c'était l'œuvre de Bertrand Traoré. Une belle frappe à l'entrée de la surface de réparation qui a laissé en tout cas Lionel Passi Nzaou sans voix et sans possibilité en tout cas d'arrêter ce ballon. Première victoire donc pour le manager sélectionneur des Léopards de la RDC. Premier match et première titularisation du latéral gauche du FC Saint-Éloi Lupopo Boka Isaka et premier assist. C'est lui qui donne la passe à Ben Malango pour l'ouverture du score. Le latéral gauche congolais s'est montré plutôt rassurant dans son couloir gauche. Hein, lui qui était remplaçant de l'expérimenté latéral gauche Arthur Maswaku qui est resté sur le banc. Première titularisation de Arnaud Lusamba et premier assist. C'est lui qui donne la passe décisive à Edo Kayembe pour le deuxième but des Léopards. Arnaud Lusamba, malgré quelques déchets constatés, le manque de réalisme dont il a fait montre en première mi-temps, a laissé globalement une belle impression dans l'entrejeu des Léopards avec des initiatives en attaque qui ont permis à nos fauves de se procurer pas mal d'occasions jusqu'à 7 assists qu'il a donné au capitaine du jour, Edo Okayembe à la 73e minute. Et Arnaud Lusamba, fier bien sûr de porter les couleurs de la République démocratique du Congo, nous envoie un message: ensemble, dressons nos fronts longtemps encourbés. Plus 243, RDC et Loko Yamakasi. Alors l'histoire de première fois sous Desabres continue. Premier coaching payant de Sébastien Desabres qui décante la situation des Léopards. En effet, les Léopards dominateurs n'arrivaient pas à trouver la faille dans cette défense sierra-léonaise pourtant fébrile. Il a fallu attendre les entrées en jeu de Ben Malango Ngita et de Yohan Wissa pour voir l'attaque des Léopards se montrer plus que prolifique. En effet, Yohan Wissa est à l'origine de tous les 3 buts inscrits par les Congolais. C'est lui qui donne l'avant-dernière passe décisive à Boka Isaka pour le centre de la gauche vers la droite qui permet à Ben Malango de tromper le portier sierra-léonais de la tête. Et c'est encore lui qui donne l'avant-dernière passe décisive à Arnaud Lusamba qui amène le second but inscrit par Edo Kayembe d'une belle frappe à l'entrée de la surface des réparations. C'est enfin lui qui offre un caviar à Elia Meshak pour le but du break. Le 3e but inscrit par les Congolais à la 75e minute. En 5 minutes seulement, Yohan Wissa a décanté le compteur but de Léopard grâce à ses 2 pré-assists et son assist. L'histoire de première fois ne s'arrête pas à cette histoire de Yohan Wissa. C'était aussi la 3e confrontation entre la RDC et la Sierra Leone, mais une première en amical. Lors des 2 premiers matchs officiels des Léopards face à cette équipe sierra-léonaise, la RDC était vainqueur avec un écart de 2 buts, soit 2 buts à 0 puis 3 buts à 1. Alors que pour cette 3e confrontation, les Léopards gagnent avec un écart de 3 buts pour une première en amical contre le pays du défenseur central du Real Madrid, Antonio Rudiger, ancien de Bayern Munich. Les Léopards de la République démocratique du Congo ont inscrit 3 buts. La dernière fois qu'on avait inscrit 3 buts, c'était à l'extérieur en Tanzanie. Victoire contre les Taifa Stars de la Tanzanie, 0 but contre 3. Alors c'était aussi le premier clean sheet de Léopards cette année. Le dernier remonté en tout cas en novembre 2021. C'était lors de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 face au Bénin. Victoire à Kinshasa, 2 buts à 0. Il faut aussi signaler que c'était le premier match officiel avec les A du joueur du tout-puissant Mazembe, Philippe Kinzumbi, qui avait effectué en tout cas son entrée en jeu lors de cette rencontre. Voilà donc cette histoire des premières fois avec Sébastien Desabres et les Léopards, une histoire qui est écrite de la plus belle des manières. L'année tend vers sa fin et les Léopards ont refusé en tout cas d'égaler le triste record sous Jean-Florent Ibenge Ikwangi avec aucune victoire en 2018 et les Léopards finalement ont réussi en tout cas à vaincre ce signe indien et j'espère que ça va s'inscrire dans la durée et ce n'est qu'une étape. Rien n'est encore vraiment bon dans cette équipe des Léopards. Il manque encore peut-être des automatismes. Il y a encore beaucoup de problèmes certainement sur le plan mental.
latérales qui empêchent notre attaque de se montrer beaucoup plus dangereuse. Hein? Et j'espère que les choses vont aller. Alors qu'avons-nous constaté également, toujours dans le cadre de cette première, l'entrejeu des Léopards était animé en tout cas par 3 joueurs qui jouaient pour la première fois. C'était pour la première fois que nous voyons en tout cas Samuel Mutusami avec Arnaud Lusamba et Edo Kayembe. Certes, Edo Kayembe a déjà joué avec Samuel Mutusami, mais ajouter Arnaud Lusamba dans cet entrejeu, c'était pour la première fois. J'ai comme l'impression que l'arrivée d'Arnaud Lusamba a permis en tout cas à Samuel Mutusami d'être beaucoup plus détendu dans ce milieu de terrain, d'avoir un peu moins de travail par rapport à lorsqu'il joue par exemple avec Samuel Bastien et Arnaud Lusamba qui prenait beaucoup d'initiatives en attaque, qui essayait un peu d'aérer ce milieu de terrain et apporter un peu plus de ballons vers l'attaque. C'était une très bonne chose, même s'il a eu des déchets, mais ces déchets en tout cas je les mets également aussi sur le compte de l'état du terrain qui n'était pas tout à fait bon en tout cas, et ce qui a occasionné beaucoup de blessures chez les Léopards, mais tout comme aussi au niveau de la Sierra Leone. Je pense que l'état du terrain prochainement, en tout cas il faudrait trouver un autre terrain qui serait de bien meilleure qualité. Certes, le Maroc en tout cas a été le pays qui a accueilli pratiquement tous les matchs amicaux des pays africains. C'était un rendez-vous de l'Afrique au niveau du Maroc. Merci à ce pays qui ne cesse en tout cas de nous offrir ces infrastructures pour des stages de préparation, et ce qui est une bonne chose. Donc voilà, c'était là l'histoire des premières fois avec l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Si nous en avons omis, cette liste n'est certainement pas exhaustive. Rappelez-nous d'autres histoires des premières fois depuis l'arrivée de Sébastien Desabre, même en commentaire. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas, qu'en vous abonnant, apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.